Bonsoir, les titres de l'actualité. La région de Kankan a vibré le week-end dernier au rythme des festivités de la célébration de l'an 59 de notre indépendance. De Kankan à Mandiana, en passant par Sigiri et Kerouane, partout, le professeur Alpha Condé a invité les Guinéens à la cohésion sociale. En économie, les organisations paysannes s'impliquent davantage dans la vulgarisation de la loi sur l'OADA au sein des sociétés et coopératives. Et puis on souffle les 10 bougies de la radio Espace FM, une célébration marquée par un spectacle de remerciements offert par le groupe Wadafo au public mélomane. Voilà pour les titres. Une fois encore, bienvenue à tous. Avant de poursuivre ce journal, voici une série de décrets. Décret D 2018-004 PRG SGG portant rappel d'un ambassadeur. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er. M. Ousmane Diao Baldé, précédemment ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Guinée auprès de la République algérienne démocratique et populaire, est rappelé. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, 15 janvier 2018, professeur Alpha Condé. Décret numéro 2018-005 PRG SGG 2018 portant nomination de conseiller au cabinet du ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er. Les officiers de police dont les prénoms et noms suivent sont nommés dans les fonctions ci-après. 1. Sekoumara, matricule 175910L, contrôleur général de police précédemment, directeur général adjoint de la police nationale, est nommé conseiller technique au cabinet du ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Mohamed Lamine Nabé, matricule 149144E, commissaire divisionnaire de police, est nommé conseiller chargé des ressources humaines et de la formation au cabinet du ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, 15 janvier 2018, professeur Alpha Condé. Décret D 2018-006 PRG SGG portant nomination de haut cadre au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er. Sont nommés aux fonctions ci-après les cadres dont les noms suivent. Université de Sonfonia, 1. Recteur, professeur Ahmadouri Koreba, précédemment doyen de la faculté des sciences économiques et gestion à l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia. 2. Vice-recteur chargé des études, Dr Kefin Condé, précédemment vice-doyen à la faculté des sciences sociales à l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia. 3. Vice-recteur chargé de la recherche, professeur Manga Keita, confirmé. 4. Secrétaire général, Dr Daniel Lama, précédemment secrétaire général de la faculté des sciences sociales à l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia. Université de Kindia, recteur, Dr Jacques Kouma, confirmé. Vice-recteur chargé des études, professeur Mohamed Sambabari, précédemment vice-recteur chargé de la recherche à l'université Julius Nyerere de Kankan. Vice-recteur chargé de la recherche, Dr Youssouf Condé, enseignant-chercheur au CERESCOR. Secrétaire général, Dr Karim Kamara, précédemment doyen de la faculté des sciences économiques et gestion. Université de Nzérekore, recteur, Dr Ousmane Wora Diallo, confirmé. Vice-recteur chargé des études, Dr Ibrahima Bakayoko, Dr Ibrahima Bakayoko, enseignant-chercheur à l'Université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Vice-recteur chargé de la recherche, Dr Mounissé Marcelin Abba, précédemment directeur du Centre de recherche et de documentation environnementale de l'ABI. Secrétaire général, Dr Aïssata Kamara, enseignant-chercheur au CRE Université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Institut supérieur des arts de Guinée, Isaac Dubreka, directeur général, Dr Sidafa Kamara, précédemment doyen de la faculté des sciences sociales à l'Université de Sonfonia. Directeur général adjoint chargé des études, M. Amadouba, enseignant à l'ISAG.
Directeur général adjoint chargé de la recherche, Dr Faya Pascal Ifono, précédemment directeur général adjoint à l'Institut supérieur de l'information et de la communication. Secrétaire général, M. Amadou Kouyaté, enseignant à l'ISAC. Institut supérieur de l'information et de la communication, Izik Kountia, directeur général, M. Bangali Kamara, confirmé. Directeur général adjoint chargé des études, M. Mamadi Aya Sissé, enseignant-chercheur à l'ISIC. Directeur général adjoint chargé de la recherche, Dr Saleno, précédemment secrétaire général de l'ISIC. Secrétaire général, M. Soriso, précédemment directeur de la scolarité à l'Institut supérieur de formation à distance. Institut supérieur de formation à distance, ISFAD. Directeur général, professeur Mamadou Salihou Diallo, confirmé. Directeur général adjoint chargé des études, Dr Samba Geng, précédemment enseignant-chercheur à l'Institut supérieur des sciences de l'éducation de Guinée, ISEG. Directeur général adjoint chargé de la recherche, Dr Faya Dumbo Kamano, précédemment directeur régional de l'ISFAD à Kankan. Secrétaire général, Mme Keita Fatoumata Silla, enseignant-chercheur à l'Université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Institut supérieur d'architecture et d'urbanisme, directeur général, Dr Sinéga Gakité, précédemment chef de département de génie civil à l'Université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Directeur général adjoint chargé des études, Dr Benoît Curtis, confirmé. Directeur général adjoint chargé de la recherche, Dr Aboubakar Diallo, enseignant-chercheur à l'Université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Secrétaire général, Dr Marie-Rose Bangoura, précédemment secrétaire général de l'Institut de formation à distance. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République de Guinée. Conakry, 15 janvier 2018, professeur Alpha Condé. À présent, voici ce communiqué de la présidence de la République. Dans le cadre du renforcement des liens d'amitié et de fraternité existants entre la République de Guinée et l'Union des Comores, son Excellence M. Azali Ansoumani, président de l'Union des Comores, effectuera à compter du mardi 16 janvier 2017 une visite de travail et d'amitié à Conakry. Sont conviés à prendre part au cérémonial d'accueil prévu à 13 h à l'aéroport international de Conakry-Bessia les personnalités ci-après. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement, Monsieur le Président de la Cour suprême, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, Monsieur le Président de la Cour des comptes, Madame la Présidente de la Haute Autorité de la Communication, Madame la Présidente du Conseil économique et social, Monsieur le médiateur de la République, Monsieur le représentant de la grande chancellerie des ordres nationaux de Guinée, Monsieur le président de la Commission électorale nationale indépendante, Monsieur le président de l'Institution nationale indépendante des droits humains, Monsieur le haut représentant du chef de l'État, Monsieur le chef de file de l'opposition, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ministres conseillers membres du cabinet présidentiel, Monsieur le chef d'état-major général des armées, Monsieur le haut commandant de la gendarmerie nationale, Messieurs les chefs des états-majors des armées de terre, de l'air et de la marine, Monsieur le chef d'état-major particulier de la présidence, Messieurs les directeurs généraux des unités mobiles d'intervention et de sécurité, de la douane et des conservateurs de la nature, Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatiques et les représentants des organisations internationales, Monsieur le gouverneur de la ville de Conakry. Conakry, 15 janvier 2018, le directeur Moussa Sissé. Mesdames et messieurs, je vous le disais tantôt, la région de Kankan a vibré au rythme de la fête tournante de la célébration de notre indépendance. Après Kankan, la capitale de la savane guinéenne, la fête s'est poursuivie à Sigiri, la cité de l'or. Les populations de Bouré ont exprimé leur reconnaissance au président de la République face à la réalisation de plusieurs infrastructures. Mabint Laïsouma. Bien avant l'arrivée du professeur Alpha Condé, Sigiri était en fête. Ce dimanche matin, les commerces sont restés fermés. Toutes les couches de la population se sont donné rendez-vous au stade de la ville. Cultivateurs, orpailleurs, féticheurs, danseurs, tous sont venus fêter en apothéose les actes posés par le chef de l'État dans la cité aurifère. Nous avons mobilisé en majorité les orpailleurs de différentes localités
pour venir dire au président que nous sommes reconnaissants envers lui. Et nous le soutenons, nous sommes derrière lui à travers le programme qu'il a entrepris dans le système de réglementation et l'organisation de l'orpaillage en Guinée. Alpha est demain est là. Donc, président Mane, tout ce que nous faisons, c'est pour aider le professeur Alpha Condé dans l'autosuffisance alimentaire. C'est pour cela que nous sommes venus lui présenter tout ce que nous cultivons. Nous avons le sorgho, le maïs, l'acajou, le mil et tout ce qui est comestible. Nous, cultivateurs, nous sommes en groupement. Nous demandons au chef de l'État de renforcer son aide en faveur des producteurs. Aux côtés des citoyens, d'autres Guinéens sont venus pour assister à la fête. Cette délégation arrive de Bamako. Comme les natifs de Sigiri, ils sont séduits par la qualité et la diversité des infrastructures réalisées. L'atmosphère est très dense et que les Guinéens sont là, les Sigiriens sont mobilisés et ils savent quand même accueillir le président de la République et nous sommes venus aussi faire la fête avec les Sigiriens. Pour apporter notre soutien au président de la République, l'accompagner pour fêter cette date historique de notre pays et aussi montrer que la Guinée est un et indivisible. Comme à chacune de ses visites dans la cité aurifère, le professeur Alpha Condé a déchaîné les passions. Cette célébration en différé de l'an 59 de notre indépendance a touché toutes les préfectures de la région de Kankan. Ainsi, les populations de Kiriwani et Madiana ont également reçu en triomphe le président de la République. Les échos de la tournée avec Mohamed Lamine Souma, Mandiou Sidibé, Cheikh Mabintilla. Le président Alpha Condé à Sigiri, c'est comme un lion dans son royaume. Ici, personne ne peut le déloger, au risque de s'y perdre. La population de Sigiri, plus d'1 million d'habitants, selon les autorités locales, est fidèle au président Condé et reste dans sa grande majorité attachée aux idéaux du président de la République. La réception triomphale de ce dimanche 14 janvier 2018 en est une illustration. Chansons populaires, banderoles, pancartes, accoutrements et parures, tout est à l'effigie du président de la République et du RPG Arc-en-Ciel. La préfecture de Sigiri, le Bouré, autrement dit pays de l'or, est cependant en train de se tourner résolument vers l'agriculture sous l'impulsion du professeur Alpha Condé. Bananes, manioc, aubergines, tomates, maïs, le riz et la noix de cajou sont autant de spéculations par lesquelles la préfecture de Sigiri est en train de s'affirmer dans l'agriculture. L'artisanat, le commerce et l'élevage le sont tout aussi. Ici, l'heure est à l'éveil des consciences pour le travail en vue du développement local. Dans cette dynamique, le chef de l'État a dit que les ristournes sur les exploitations minières seront désormais exclusivement réservées au développement local. Les ristournes des mines seront mis dans un compte
et la gestion sera rigoureuse. Aucun maire ne gérera. Il faut que ça soit très clair. L'argent sortira pour faire les routes, pour faire les ponts, pour faire les buildings. C'est que la population de Sigiri veut, c'est que la population de Bokeh veut, c'est que la population de Kélamé veut. Désormais, le côté local, la gestion sera transparente. Et tous les trimestres, vous convoquez une assemblée générale ici pour faire le compte rendu. Voilà ce qui est rentré, voilà ce qui a été dépensé. Pour que tous Sigiri sachent qu'est-ce qui est rentré, qu'est-ce qui a été dépensé. Plus de détournement, plus de vol, c'est fini. Alors, les gens qui s'agitent en pensant qu'ils sont mains, comment ça sort sur ça? Ils se trompent. Oui, Manaya, comment dire? Nalile Kabaka Blarien. Parce que Tigri Tranyami Kunasini, Kunu, Bi, Sini, Tigri Lili. Plus de détournement animé, plus d'utilisation de fonds pour le peuple, pour des personnes. Nous avons dit que nous sommes musulmans. La Guinée musulmane, Altesse unique, à la Barala, si c'est le gouvernement vient à l'accompagner. La Guinée francate, ça nous dit. La Guinée francate, aussi dit. La Guinée francate, mineur de fer dit. La Guinée francate, on dit. C'est mais, là, que ce n'est qu'un foyer transformé pour Kakanatoli. Signé, arbitrer pour le terre, c'est moi, c'est là. Voilà ma machine commandée Chine. Une du pomme de terre transformée, ensuite congelée. Pour le riz, on va congeler, quand la conteneur est congelée, quand l'Arabie Saoudite, Abu Dhabi, etc. Pour Kakana Tozonon. Donc, allez, Fanta dit, pomme de terre, allez, pomme de terre, Sénère, allez, pomme de terre, Sénère, allez, pomme de terre, Sénère. Allez, faut du Sénère. Allez, faut du Sénère. Au Sodou, faut du Nabala Kalmelen. Le Kakambara machine Nadam, Albaraye, Nimbi, faut du Nabala, Bara Moutinama Koutou, Kajila Kankago, Abarama. Anne le Pony Kamana Koleka, Bamako, au Sénégal. Anne la Sénégal, Anne l'état citoyen Sénégal, au Fanabarama. La Guinée faut une belle, la Guinée, allez, lui, a fait le coca dans la zone. Allez, faut le Sénégal, allez, faut le Sénégal, allez, faut le Sénégal. Allez, nous au Sénégal. Allez, nous au Sénégal, Mouna. Usine Flandre pour la clé. Minier, pour faire là, de vous faire dire. Pour que, en un série, allez, pour voyage. Donc, comme on est au Sénégal, que nous de Kajou Séné, que ces gens Séné, au bien, on a fait un fanga de Ouma, parce que, en nous prenant la Barbara Dama, lui, allié industriel. Aujourd'hui, il va à Séné, qui a transformé, qui a commercialisé. Allié fait. Vous voyez que c'est la Guinée-Rwanda. Pour le Syrie, Al-Qaïda, Toulou, Al-Qaïda, Bi, Al-Baraïda, et Sigiri reste la capitale du RP. Le président de la République a procédé à la pose de la première pierre pour la construction de la route Sigiri-Kintinia, longue de 39 km. Il s'agit de désenclaver une grande zone de production agricole et aurifère par excellence. Au compte de la fête tournante de l'indépendance, le 2 octobre de chaque année, fêtée en différé samedi 13 janvier 2018, ici dans la région du Kankan, le président de la République a procédé à l'inauguration de plusieurs infrastructures socio-économiques, éducatives, administratives
et culturelle de base. Auparavant, il avait été l'hôte de la population de la préfecture de Kerouané, ancienne capitale de l'empire de Samori Touré. Ici, le président de la République est chez lui. À Kerouané, de nombreuses infrastructures de base sont réalisées, des infrastructures qui, sans nul doute, ont l'avantage de soigner l'image de marque des préfectures et renforcer l'autorité de l'État. De Kerouané, cap sur la préfecture de Mandiana, dans le Ouassoulo profond. Un accueil très chaleureux a été réservé au président de la République. Chants, danses et manifestations de réjouissance étaient au rendez-vous. Comme à Kankan, Kouroussa, Sigiri et Kerouané, la préfecture de Mandiana a changé de visage. De nombreuses infrastructures socio-économiques, culturelles, éducatives et administratives sont réalisées à Mandiana. La célébration tournante de la fête de l'indépendance, initiée en Guinée par le président Alpha Condé, a le mérite de baliser le développement urbain des chefs-lieux de préfecture du pays, renforcer l'autorité de l'État ainsi que le désenclavement des zones de production. De retour à Conakry, le président de la République, professeur Alpha Condé, a reçu en audience une délégation chinoise. Au cœur de cette audience, le démarrage de la deuxième phase du projet de construction de la raffinerie et du chemin de fer de Bofa. Compte rendu d'audience avec Abdul Karim Condé, bureau de presse de la présidence de la République. La République populaire de Chine, à travers son secteur privé, participe activement au développement de la Guinée. Après sa tournée en Haute-Guinée pour célébrer l'anniversaire de l'indépendance de notre pays, le président de la République, professeur Alpha Condé, a reçu ce lundi Zhang Bo, PDG de Weiqiao, une société chinoise. Ils sont venus expliquer au chef de l'État le démarrage de la deuxième phase du projet de construction de la raffinerie et du chemin de fer de Bofa à Dapilon. Le PDG de la société Weiqiao a été introduit auprès du président de la République, professeur Alpha Condé, par Fadi Wazni, président du conseil d'administration du consortium Winning International. C'est la délégation du consortium SMB Winning et notamment notre partenaire de Chine, M. Zhang Bo, le patron de Hongqiao Weiqiao. Donc nous sommes ici pour confirmer le démarrage de la phase d'études avant la construction de la raffinerie et du chemin de fer. Et le président de la République nous a rassuré de son soutien. Nous espérons obtenir des résultats tangibles dans les plus brefs délais. Et donc c'est une occasion pour nous très très importante car ça va se traduire par le passage de l'exportation de la bauxite à la transformation de la bauxite en alumine, ce qui est un facteur de développement très très important. La Guinée fait du progrès pour être au rendez-vous des pays émergents. En plus bref, lancement en Guinée du projet de coopération sino-africain pour l'accès à la télévision satellitaire pour 10 000 villages africains. La cérémonie prévue jeudi prochain est placée sous le haut patronage du chef de l'État. La Guinée sera ainsi le premier pays en Afrique à lancer ce projet initié dans le cadre de la coopération sino-africaine. À présent, l'actualité politique de ce journal à Dubreka où la coordination du RPG Arc-en-Ciel a organisé une marche de soutien aux actions de la Troisième République. Une manière pour cette coordination de sensibiliser la population à voter dans le calme et la discipline au scrutin du 4 février prochain. Lancé Koulibaly, Amariko Bassouma. Ils étaient des milliers de militants du RPG Arc-en-Ciel de Dubreka à se mobiliser pour exprimer leur soutien aux actions du président de la République. Du kilomètre 5 en passant par le centre-ville jusqu'au siège de la coordination RPG Arc-en-Ciel de Dubreka, les militants en liesse ont scandé des slogans en faveur de la Troisième République et du professeur Alpha Condé pour les actes posés. Cette initiative de la coordination de Dubreka et du mouvement Dubreka Lamafé témoigne de leur attachement aux idéaux du chef de l'État. J'invite les populations de Dubreka à rester derrière le professeur Alpha Condé. Aujourd'hui, les jeunes, les femmes, les sages, les hommes, tout le monde est mobilisé derrière le RPG Arc-en-Ciel.
À travers cette marche, les populations de Dubreka affichent ainsi leur volonté d'œuvrer à la consolidation de la paix et de l'unité nationale, gage certain du développement. En Guinée, la loi sur l'OADA est en cours de vulgarisation. Pour booster donc cette vulgarisation, la Confédération paysanne s'active auprès des sociétés et coopératives qui sont bénéficiaires de cette promotion. Reportage signé Aboubakar Junior Camara. La Guinée est membre de l'Organisation pour l'harmonisation des droits des affaires OADA depuis 2000. Les lois de cette organisation abrogent les lois nationales qui régissent le droit des affaires de tous les États membres. 18 ans après, notre pays a toujours des problèmes relatifs à l'application de cette loi. Pour inverser cette tendance, un atelier national d'appropriation et de la vulgarisation de la loi OADA relatif aux droits des sociétés coopératives est organisé par l'institution. Nous devons œuvrer en sorte que le droit de l'OADA soit véritablement vulgarisé pour que nous puissions entreprendre les réformes qui s'imposent, pour que nous soyons en conformité avec le droit OADA, à l'instar des 16 autres États partis à l'OADA. Il faut qu'on explique aux uns et aux autres qu'est-ce qu'on doit faire pour être en règle avec la loi dans nos pays, c'est-à-dire non seulement en Guinée, mais aussi dans la sous-région, pour qu'on harmonise toutes les lois. La vulgarisation des actes uniformes relatifs aux droits des sociétés coopératives devrait permettre d'exécuter les activités économiques et sociales dans l'intérêt de tous, avec le respect strict de la loi. La Guinée sollicite l'expertise du Togo pour harmoniser ses structures coopératives conformément à la loi. Il faudrait d'abord avoir un plan de sensibilisation sur le terrain. Parce que si les acteurs ne comprennent pas d'abord, parce que c'est eux qui subissent l'acte uniforme de l'OADA, mais s'ils ne le comprennent pas, comment ils peuvent l'appliquer? Donc d'entrée de jeu, il faut vraiment un véritable plan national de sensibilisation sur le terrain qui doit être porté par les acteurs eux-mêmes. Cet atelier va aussi permettre d'élaborer une feuille de route relative à la vulgarisation de la loi OADA sur les droits des sociétés coopératives et formuler des plaidoyers pour l'implication des décideurs. Et puis, le programme d'appui aux communautés villageoises tire vers sa fin. Il vient de réunir à Kindia le premier comité de pilotage de sa troisième et dernière phase. La consolidation des acquis du PACV a été largement débattue en vue de mieux préparer la nouvelle agence nationale de financement des collectivités locales. Il s'agit pour cette dernière de s'inspirer du modèle de réussite de PACV. Abdoulaye Diallo, compte rendu. Plusieurs communes rurales ont changé de visage grâce au PACV, programme d'appui aux communautés villageoises. Un programme initié par le gouvernement guinéen et la Banque mondiale pour favoriser le développement des collectivités décentralisées. À Kindia, les membres statutaires de ce programme se sont retrouvés pour évaluer les investissements réalisés dans le pays en vue de consolider les acquis. Donc c'est le premier comité de pilotage qui se tient aujourd'hui à Kindia pour voir un peu les investissements du PACV au niveau des communes rurales, ce qui a été fait, ce que les communes ont perçu comme investissement et savoir comment on peut améliorer tout ce processus d'appui que le PACV apporte à nos collectivités locales au niveau rural. Dans le rapport d'activité de l'année 2017, plus de 7 millions de dollars étaient prévus pour le financement des projets dans les communes rurales. Seulement 81% des travaux ont été exécutés. Au titre du plan de travail et du budget annuel 2018, le reste des activités non exécutées sont reprogrammées cette année. C'était des activités en faveur des nouveaux élus. Les élections n'ayant pas eu lieu en 2017, on n'a pas pu faire ces activités de renforcement des capacités pour ces nouveaux élus. Mais dès après le 4 février, ceux qui auront la chance d'être choisis dans leur collectivité locale, on lance un grand programme de leur renforcement des capacités pour la connaissance de la décentralisation, la connaissance des textes réglementaires, la connaissance du code des collectivités. Cette troisième phase constitue la dernière du PACV. Elle est financée par l'Agence française de développement en partenariat avec la Banque mondiale à hauteur de 15 millions d'euros.
À l'issue de cette phase, le PACV va transférer ses compétences à l'ANAFIC, l'Agence nationale de financement des collectivités locales, qui va élargir son champ d'action aux communes urbaines. De son côté, l'ONG américaine Oser Innover apporte son appui à plusieurs entreprises guinéennes. Elle vient d'octroyer une enveloppe financière de 500 millions de francs guinéens à 10 projets retenus parmi 30 autres. Oser Innover s'illustre dans la formation des jeunes leaders, le montage et la gestion des projets de développement. Plus de précisions avec Daouda Tabansila. La présente session s'adresse aux volontaires de première ligne de la Croix-Rouge guinéenne. Ces jeunes ont été engagés pendant le passage en Guinée de l'épidémie de la maladie à virus Ebola. Cette formation devrait permettre aux participants de mieux faire passer les messages pour un changement de mentalité au sein de leur communauté en brisant le poids de la stigmatisation. On veut que la jeunesse africaine se lève et puis prenne leur futur, leur destin en charge. Il faut se créer de l'emploi. Et puis plein de nous, la Guinée, nous sommes bénis avec des talents. La jeunesse guinéenne, on a plein de talents. Il faut savoir comment utiliser ces talents pour créer des activités génératrices de revenus. Ces jeunes, non seulement ils auront la capacité de se prendre en charge avec la création de leur propre entreprise, c'est de partager leur expérience avec ceux qui n'ont pas eu la chance de suivre cette formation-là. Au lancement de ce projet, 450 volontaires ont pour la première fois bénéficié de la formation en entrepreneuriat basique dénommée Oser Entreprendre. Après une première sélection, 30 de ces volontaires ont été retenus. Ils devront progresser dans une autre formation, mais cette fois de façon intensive en entrepreneuriat social, et cela à travers ce concours. Depuis 2012, on s'évertue à faire cet exercice pour la jeunesse guinéenne. C'est comment aider les Guinéens à plutôt se prendre en charge par ce système de coaching. Le choix n'a pas été facile, je vous l'avoue. Les projets que nous avons choisis sont surtout des projets d'actualité et des projets qui touchent l'environnement immédiat de l'entrepreneur. Ces lauréats doivent partager la bagatelle de 500 millions de francs guinéens. En fonction du budget élaboré par chaque projet présenté, ils ressentent dans l'ensemble un sentiment de joie et de fierté. Je suis très contente aujourd'hui parce que je sais combien de fois je me suis battue pour avoir ce fonds avec Oser Innover. Mes remerciements sont vers la Croix-Rouge, Oser Innover et les personnes qui m'ont coaché. Avant ce concours de Conakry qui a regroupé les jeunes venus des préfectures de Dubreka, Koya, Forkaria, Kindia et la zone spéciale de Conakry, le processus avait déjà commencé dans les préfectures de la Guinée forestière, où 17 volontaires ont été accompagnés par Oser Innover, présente en Guinée depuis 2012 sous le label « Prenez votre futur en main ». Et cette action de grâce du Lions Club International en faveur des démunis, désormais retenez que les dates allant du 18 au 18 janvier seront consacrées par les Lions Club à la lutte contre la famine. En Guinée, le district 403A1 et les 13 autres clubs ont offert des nourritures aux personnes démunies. Nabi Zakaria Bangora. La lutte contre la faim s'inscrit parmi les priorités de Lions Club International. Cette institution humanitaire inscrit désormais dans son plan d'action la Semaine internationale du service pour lutter contre la faim. À l'occasion, les 13 clubs de Lions district 403A1 de la région 16 de Guinée se sont mobilisés pour donner une couleur particulière à cette cérémonie de partage avec des personnes démunies autour des plats de nourriture. Nous sommes très heureux de la mobilisation de tous les lions de Guinée qui sont venus en très grand nombre partager un repas et faire des dons aux albinos et aux enfants réfugiés qui sont en Guinée. Également nos amis malvoyants qui sont arrivés aussi en très grand nombre. Pour nous, c'est extrêmement important. Ça fait partie des œuvres majeures du Lions Club. Donc il y a le diabète contre lequel on lutte depuis un certain nombre d'années. Et aussi la cécité. Un moment amical et fraternel aux membres de Lions Club, élèves de l'école des réfugiés de Bellevue. Des personnes malvoyantes et albinos se sont côtoyés, partagé des plats pour exprimer l'amour et la solidarité de Lions Club envers des personnes en détresse et nécessiteuses. C'est pour venir en aide à ceux qui n'en ont pas. Hein? C'est des couches défavorisées. Hein? Donner à ceux qui n'en ont pas, c'est partager. Donc nous, notre but, c'est de partager. Notre mot d'ordre, c'est oui, c'est servir les autres. Aujourd'hui, je suis satisfaite parce que nous avons donné le sourire à ces enfants.